Bonjour à vous tous et à vous toutes. Voici donc une explication et un test de l'arnaque du faux acheteur avec une version, parce qu'il y a plusieurs méthodes, ils utilisent plusieurs méthodes. Donc là, je vais vous en montrer une. Alors ce genre d'escroc pour info, ils vont vous mettre sur toutes enfin de nombreuses annonces sur des groupes de vente, sur les articles à vendre. Bonjour, l'article est-il toujours disponible? Pouvez-vous me envoyer un message, s'il vous plaît? Voilà. Donc ça, c'est en général, ils l'envoient un peu partout, c'est comme ça qu'on les reconnaît, pour des articles complètement différents. Donc moi, il ne m'a même pas contacté, j'ai vu ce faux profil et je lui ai envoyé directement un message faisant croire qu'il m'avait envoyé une demande de le contacter. Voilà, donc je lui mets bonjour, oui, l'article est toujours disponible pour le moment. Donc il me met qu'il est OK pour l'achat. Je lui demande de quel coin il est, il me dit de Colmar, donc, et moi, enfin, il me demande d'où je suis, donc je lui dis de Mulhouse, qui est à 40 km de Colmar, et enfin, ce sont des grosses agglomérations en Alsace, hein, pour info. Hein. Et lui ne connaît même pas du tout, donc Mulhouse, qui est à seulement 40 km et qui est une grosse ville, soi-disant. Donc déjà, c'est très très louche. Alors ensuite, me propose donc, vu l'occupation et la distance, je vais opter donc vous faire un paiement instantané via Mondial Relais. Une fois que vous reçu le paiement, alors bien sûr Mondial Relais ne fait jamais de paiement et d'enlèvement comme ça sous demande. Enfin, rarement en tout cas, mais en tout cas les paiements jamais. Le texte là, on va le revoir plusieurs fois et c'est vraiment un copier-coller. Vous allez voir les mêmes erreurs. Alors je lui mets que, bien sûr que je suis étonné parce que je lui dis que je vendais un cheval. Alors ensuite, je lui demande s'il préfère pas une remise en main propre pour charger, enfin pour que ça serait plus pratique pour charger l'animal. Alors il me demande une photo. Donc je lui mets une photo d'un cheval, bien sûr. Il me met OK parfait. Et donc je lui demande à nouveau comment il va faire pour le récupérer. Il me remet, vu l'occupation et la distance, je vais opter donc vous faire un paiement instantané via Mondial Relais une fois que vous reçu le paiement. C'est exactement le même texte qu'avant, donc copier-coller. Alors, je lui demande si je suis OK. Il me demande si je suis OK, je lui dis OK. Il me met parfait. Je m'occupe de l'enlèvement à mes frais via la compagnie Mondial Relais. Bon, il insiste. Il me demande de quelle banque je suis. Je fais partie. Je lui dis Crédit Agricole. Il me a besoin de quelques renseignements, mon nom, IBAN, adresse email pour effectuer le virement. OK. Donc, je lui donne mon nom, IBAN. Bon, bien sûr, c'est info, hein, point, et mon adresse mail. Et je reçois un mail de Mondial Relais qui me demande donc de m'enregistrer suite à l'achat pour un montant de 170 euros. Oui, j'avais donné le montant, je l'ai peut-être coupé. Donc il m'a demandé le montant, j'ai dit 170 euros. Bon, on a fait complètement loufoque, mais c'est pas grave. Donc donc ensuite il demande de cliquer sur un lien pour s'enregistrer. Donc en cliquant sur le lien, on tombe sur cette page. Donc on demande quelques informations. Voilà, une page soi-disant mondial relais. Et dans les informations demandées, vous avez le numéro de la carte bancaire, date d'expiration, enfin, et le cryptogramme, tout simplement pour récupérer toutes vos infos de carte bancaire pour pouvoir utiliser votre carte bancaire en ligne. Voilà. Donc voilà l'arnaque. Donc quelquefois, ce sont des paiements par PayPal, on reçoit de faux mails PayPal, et une fausse taxe à régler qui, soi-disant, sera rajoutée par le vendeur à son paiement. Donc, enfin, il fait croire qu'en fait, vous payerez rien, ça va vous être remboursé, vous allez voir, et il demande d'aller acheter des bons PCS en bureau de tabac, par exemple. Bien sûr, la fausse taxe n'est jamais remboursée, et voilà l'arnaque. Hein. Ensuite, donc, je lui ai dit que j'étais sur enfin, le document à remplir, mais qu'il va y avoir une erreur, car il demande la carte bancaire pour le faire le paiement, et, tiens, j'ai oublié un E, pardon. Et ce n'est pas moi qui achète. Lol. Eh oui. Pourquoi rentrer une carte bancaire alors que c'est lui l'acheteur, c'est pas moi l'acheteur? Hein. Donc il faut toujours un peu avoir de la logique, bien sûr, dans ces cas-là. Donc faites très très attention à vous. Donc faites très très attention. Méfiez-vous de tout acheteur. Vérifiez les profils. Si on vous parle d'enlèvement par transporteur, paiement par transporteur, c'est une arnaque assurée. Voilà. Soyez prudents. Merci à vous et à bientôt.